Chapitre 7. Le pèlerinage. Le pèlerinage, 5e pilier de l'islam, est un rappel de Dieu et une revivification de la mémoire de son ami intime Abraham, qui construisit avec son fils Ismaïl la Kaaba. Chaque croyant doit connaître l'exil et exile-toi d'eux d'un bel exil. Sourate 73, verset 7. S'exiler pour réformer son cœur et ainsi mieux revenir. Le pèlerinage est le sens de cet exil qui consiste à partir vers l'extérieur pour revenir à l'intérieur de soi-même. Partir au cœur du monde pour revenir au cœur du cœur, au centre du cœur. Le pèlerinage est un ensemble de rites que l'on observe pour se rappeler, se rapprocher de Dieu à travers une soumission totale du cœur et une renonciation au désir, aux passions et au plaisir. Les tours rituels autour de la Kaaba permettent de se rapprocher spirituellement du divin, de se purifier de toute souillure afin de refaire le plein de piété et revenir avec plus de lumière vers la communauté. Lorsqu'il est correctement accompli, le pèlerinage bouleverse le croyant, ce dernier exprimant ses remords, regrettant ses fautes et prenant la résolution de revenir chez lui empli de la conscience de Dieu. Il devient pareil à un nouveau-né, comme le dit le messager alayhi salatu wassalam. Quiconque accomplit le pèlerinage sans avoir prononcé de propos licencieux, ni avoir commis de transgression, redeviendra comme il était le jour où sa mère l'a mis au monde. Cette forme d'exil est un moyen pour le musulman de rénover et de réformer son comportement, faisant le bilan de ses défauts à corriger et le compte des qualités à acquérir. C'est aussi l'occasion de purifier le mal qui réside dans son cœur, morceau de chair dont dépend tout le reste du corps selon les dires du messager. Le pèlerinage est donc une occasion de revoir son comportement, car la qualité de la foi dépend notamment de la réforme de soi. C'est une épreuve qui entraîne le croyant à surmonter les difficultés, à faire preuve de patience et à maîtriser les élans de son ego. Accomplir le pèlerinage, c'est se libérer des préoccupations, des crispations, des distractions du quotidien pour se soumettre à Dieu dans l'amour et la dévotion, l'humilité et l'imploration. Une autre vertu de ce rituel est qu'il réunit les musulmans venus des 4 coins du monde, de différentes couleurs, origines et langues, pour vivre le sens de cette parole divine. Les croyants ne sont rien moins que des frères. Sourate 49, verset 10. Le temps et le lieu du pèlerinage permettent que se tissent des liens de fraternité et rayonne l'égalité. Chacun abandonne sa tenue habituelle pour mettre un seul et même vêtement, ce qui établit l'égalité entre le riche et le pauvre, tous se rassemblant et ensemble tournant autour de la Kaaba. Le prince à côté de l'ouvrier, l'avocat à côté du menuisier, tous sont égaux car la richesse, la pauvreté ou le rang social s'estompent durant le pèlerinage. Nous constatons que les pratiques cultuelles ont essentiellement été prescrites pour entraîner le croyant au meilleur caractère moral. Malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont tiré aucun bénéfice de ces pratiques, qui sont devenues pour eux de simples rites traditionnels, voire mécaniques, dépourvus de sens, de profondeur et de spiritualité. Ce cheminement spirituel qui consiste à répondre à l'élan originel du cœur exige des efforts plus importants dans le monde moderne. En effet, c'est un monde scintillant qui nécessite un djihad considérable pour se libérer de son attraction afin de répondre à l'aspiration vers l'au-delà. C'est pourquoi il convient de procéder par étapes, chacun selon ses capacités. Dieu ne demande rien à une âme qu'elle ne soit capable d'accomplir. Sourate 2, verset 286. Dieu ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Sourate 22, verset 78. Cheminer sans précipitation et surtout sans exagération est essentiel, car le prophète alayhi salatu wassalam a désapprouvé par 3 fois l'excès. Et Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Sourate 2, verset 185. Tout au long de ce cheminement, l'on connaîtra des moments de faiblesse, l'on achoppera, mais Dieu pardonne tous les péchés.
Il est le miséricordieux par excellence, et sa miséricorde touche tous ceux qui se repentent et se rappellent sa présence. La foi augmente et diminue, ce qui est naturel. Cela exige toutefois un repentir constant pour ne pas tomber dans la négligence, l'éloignement et la perversion. La riposte de ton Seigneur est redoutable. Sourate 85, verset 12.